Comment faire de l'argent en immobilier même si tu pars de zéro? La question que tout le monde me pose, Thierry, comment tu fais de l'argent en immobilier? La vraie réponse va te surprendre. Pas parce que c'est juste du cash flow. L'immobilier te paye de 5 façons différentes en même temps. Puis si tu en manques une, tu laisses de l'argent sur la table. Voilà ce que j'entends le plus souvent. J'ai pas assez d'argent pour commencer. Les immeubles sont trop chers à Montréal. C'est juste les gens qui ont déjà du capital qui peuvent acheter. Puis je comprends ton hésitation. C'est une perception. Puis cette perception-là, elle te coûte des années. Le vrai problème, c'est que les gens voient l'immobilier comme un achat. Tu achètes quelque chose avec ton argent, comme un véhicule, comme un meuble, comme une paire de choses. Mais l'immobilier, ça marche pas comme ça. L'erreur, c'est de croire que pour faire de l'argent en immobilier, tu as besoin de beaucoup d'argent au départ. Les gens qui ont 20 000, ils attendent d'avoir 50. Ceux qui ont 50, ils attendent d'en avoir 100. Puis pendant ce temps-là, ils restent au même niveau. Ils stagnent. La réalité, les investisseurs qui avancent le plus vite sont souvent ceux qui avaient le moins d'argent au départ. Parce qu'ils ont appris à utiliser l'argent des autres. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Thierry Colette, investisseur immobilier depuis plus de 10 ans. J'ai bâti un parc immobilier d'une valeur de plus de 50 millions de dollars. Plus de 350 logements à travers 3 pays, le Canada, principalement au Québec, la République dominicaine et le Mexique. Ma mission, elle est simple, rendre l'éducation financière accessible. Ce qu'on aurait dû apprendre à l'école. Je veux te le montrer. Donc, dans cette vidéo, on va regarder les 5 façons qu'un immeuble peut générer de la richesse en même temps, comment l'effet de levier change complètement le calcul, puis comment tu peux acheter ton premier immeuble sans avoir des dizaines de milliers de dollars de côté. À la fin, tu vas comprendre que c'est clairement pas une question d'argent, c'est une question de stratégie. Les 5 façons de faire de l'argent en immobilier. Numéro 1, on a la plus-value. Donc, rappelle-toi que ton immeuble, lorsque tu vas l'acheter, il va prendre de la valeur dans le temps. Pourquoi est-ce que cet immeuble-là prend de la valeur dans le temps? C'est simple. C'est une question d'offre et de demande. Étant donné que la planète Terre, elle est limitée, mais que l'être humain est illimité et qu'on amène des gens via l'immigration, à un moment donné, ça fait une forte pression sur les logements existants. Ce qui fait en sorte que l'immeuble que tu vas acheter va prendre de la valeur dans le temps. Cette prise de valeur-là, t'as pas à la forcer, t'as pas à la créer. Elle se fait naturellement par le concept de l'offre et de la demande. Donc, plus on avance dans le temps et plus les immeubles prennent de la valeur. Si par exemple, tu aurais l'occasion d'acheter un duplex à Montréal dans les années 2000 au prix d'aujourd'hui, on s'entend qu'il y a une grosse différence. Ben, c'est quoi? C'est exactement ça, la plus-value. L'avantage numéro 2 en immobilier, c'est la capitalisation. À chaque paiement hypothécaire, tu vas gagner de l'argent. Mais l'argent que tu vas gagner, tu vas pas le voir dans ton compte de banque. Qu'est-ce que tu vas voir? C'est ton prêt hypothécaire qui diminue. À chaque fois que tu payes ton hypothèque, il y a une portion capitale et une portion intérêt. Ben, la portion capitale, c'est de l'argent qui t'appartient. Quand est-ce que tu vas le revoir? Tu vas le revoir si jamais tu vends ton immeuble via ton équité ou si jamais tu refinances ton immeuble. La capitalisation est l'un des plus grands pouvoirs en immobilier. Pourquoi? Parce que la dette que tu es allé chercher, c'est quelqu'un d'autre qui la paye pour toi. Avantage numéro 3 en immobilier, l'effet de levier. Rappelle-toi, lorsque tu vas investir de l'argent, ta mise de fonds dans ton immeuble, tu vas être capable de bénéficier d'une plus-value sur la valeur complète de ton immeuble. Alors, si j'achète un immeuble de 1 million, un triplex à Montréal, avec l'intention d'y habiter, avec 10% de mise de fonds, je vais mettre 100 000 $ dans mon immeuble. Mais si mon immeuble prend de la valeur, ce n'est pas mon 100 000 $ qui prend de la valeur, c'est l'immeuble de 1 million. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, avec peu d'argent en immobilier, 5% de mise de fonds sur un duplex, maison, condo, 10% sur un triplex, quadruplex avec l'intention d'habiter, je peux être capable de mettre entre 5 à 10%, mais de bénéficier de 100% de la prise de valeur de mon actif. L'effet de levier est incroyable en immobilier. En immobilier, tu as du contrôle. Imagine-toi, tu investis dans une action de Tesla. Tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe. Tu attends que la plus-value se passe. La même chose en crypto. Maintenant, en immobilier, tu as un contrôle. Tu as un contrôle sur quoi? Les locataires. Donc, tes clients, tu vas pouvoir les contrôler, tu vas pouvoir les choisir.
Ensuite de ça, ton immeuble, tu vas pouvoir toi-même planifier tes travaux et ton entretien. Donc, si tu es capable de planifier tes entrées d'argent, ton entretien et tes sorties d'argent, tu es capable de contrôler l'immeuble comme tu peux contrôler une entreprise. Donc, l'immobilier lui-même est une entreprise. Ton client, c'est ton locataire, ton produit, c'est ton logement. Donc, une fois que tu as bien planifié ton optimisation, ton refinancement, tu es capable de contrôler du mieux que tu peux les rendements que tu vas générer. Alors que dans d'autres types d'investissements, on laisse le risque et le rendement entre les mains des autres. L'avantage numéro 5, qui est le plus gros avantage, c'est le refinancement non imposable. Ben oui, tu as bien compris. Le refinancement n'est pas imposable. Donc, du moment que je vais chercher de la dette, le profit que je vais générer ne me coûte aucun dollar en impôt. Je t'explique. Si j'achète un immeuble de 1 million de dollars, un 6 logements, je réussis à doubler la valeur de l'immeuble et l'immeuble vaut maintenant 2 millions. Lorsque je vais faire mon refinancement, dans mon exemple, je vais aller rechercher 1,6 million. Même si j'avais payé 1 million de dollars puis que j'avais mis 200 000 de travaux, je vais avoir un nouveau prêt de 1,6 million et je vais avoir 400 000 dans mon compte de banque. Ben, tu sais quoi? Ce 400 000-là, il est libre d'impôt. Pourquoi? Parce qu'il provient de la dette. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de pouvoir investir dans un autre immeuble et de répéter la même chose. Donc, on achète un immeuble, on crée de la valeur, on refinance, on va chercher de l'argent sans payer d'impôts et on peut continuer le jeu sans arrêt. Comment maintenant démarrer en immobilier adapté à ta situation? Après avoir parlé à plusieurs centaines de clients, j'ai remarqué certains patterns et je te les partage aujourd'hui. Donc, mon profil numéro 1, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui travaille à temps plein, c'est quelqu'un qui va généralement acheter son premier immeuble et qui n'a pas nécessairement besoin d'habiter l'immeuble. Bien, à ce moment-là, cette personne-là pourrait acheter un duplex, triplex ou quadruplex, rester où il habite et faire son premier investissement locatif. J'ai également le profil numéro 2. Lui, il est locataire et il paye 1 500, peut-être même 2 000 $ par mois de loyer. Puis il se dit, mais attends, pourquoi est-ce que je paierais 20 à 25 000 $ de loyer par année alors que je pourrais m'acheter mon immeuble? Alors lui, la stratégie va être de cibler un immeuble de 2, 3 ou 4 logements afin qu'il puisse occuper un des logements et louer les autres logements. De cette façon-là, on investit dans son propre immeuble où est-ce qu'on habite, on vient limiter nos dépenses, mais aller chercher l'avantage de l'immobilier, la plus-value, la capitalisation et l'effet de levier. Le cash flow, par contre, il ne sera pas là, généralement parce que j'habite un des logements. Et j'aurais payé ailleurs de toute façon. Il me reste mon profil numéro 3. Mon profil numéro 3, c'est celui qui a écouté le système. Il a travaillé fort, il a acheté sa maison, il a des enfants. Par contre, il paye son hypothèque, il paye ses taxes, il paye son hydro, il paye son Internet, il paye l'épicerie, il paye son voyage annuel. Il fait juste payer. Il n'y a aucun mécanisme de collecte. Il n'y a aucun endroit où l'argent travaille pour lui pendant qu'il dort. Donc, le profil numéro 3, lui, on regarde premièrement, est-ce que j'ai de l'équité sur mon immeuble actuel? Si oui, est-ce que je pourrais l'utiliser sans sortir d'argent pour acheter un autre immeuble? Ou encore, est-ce que j'ai des REER, des CELI? Est-ce que j'ai déjà des actifs qui pourraient être utilisés pour débuter mon parc immobilier? Puis, je vais vous parler du 4e profil qui, bon, sa situation est plus difficile. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'argent et des fois, il n'y a même pas d'emploi. Bien, rendu là, la vérité, il te reste une chose. Il te reste à avoir énormément de temps et il te reste ce désir de vouloir trouver des opportunités. Ceux et celles qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'argent, peuvent se rendre intéressants dans un partenariat à une condition, que vous soyez capable de dénicher une bonne opportunité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que tu sois capable de trouver un immeuble que la majorité des investisseurs ne pourraient pas trouver. L'immobilier, c'est le seul véhicule qui combine 5 avantages en même temps. Appréciation, capitalisation, cash flow, effet de levier et le contrôle. Il n'y a aucun autre actif qui fait ça. La prochaine vidéo,
je vais t'expliquer comment identifier un bon deal et surtout comment savoir si c'est rentable avant même de faire une offre d'achat. Et si tu veux qu'on regarde comment, selon ta situation, tu pourrais démarrer, le lien est dans la description. À bientôt.